Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale, encore une, je sais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tatouage. Je pense que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé depuis super longtemps. J'avoue que je voyais pas trop l'intérêt de le faire et puis en fait c'est des questions qui sont tellement récurrentes, qui reviennent tellement tout le temps. On me demande vraiment super régulièrement, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur tes tatouages, est-ce que tu pourrais nous en parler, etc. Que je me suis dit autant la faire et voilà, et comme ça ce sera fait et tout le monde sera content. J'ai 7 tatouages, donc par tatouage en fait j'entends pièces, par exemple les étoiles que j'ai sur les épaules, pour moi c'est un tatouage puisque, enfin je sais pas, je vois ça comme une pièce, donc voilà. J'en ai 7. Les étoiles c'est les premières que j'ai faites quand j'avais, je crois, j'avais 18 ou 19 ans. C'était soit en terminale, soit juste après le lycée. Ensuite j'ai fait les étoiles qui sont dans mon cou. Ensuite, ça a été celle que j'ai sur l'avant-bras. Après, je crois qu'il y a eu le tatouage que j'ai sur le poignet que j'ai fait pour ma fille quand elle est née. Ensuite, il y a eu ma manchette sur le bras droit que j'ai fait en deux parties. En fait, j'ai d'abord fait en fait le haut de la manchette et un an plus tard, j'ai fait la suite. Après, il y a eu ma deuxième manchette et le dernier, c'est mon dindon. Voilà. Ce n'est pas un dindon, c'est un pan, mais j'aime bien dire que c'est un dindon. Une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que tes tatouages ont une signification? Alors la réponse est simple, absolument zéro, pas du tout, pas une once, pas une ombre, pas une miette de signification. Mis à part évidemment celui que j'ai fait à la naissance de ma fille, donc j'ai fait pour ma fille, pourquoi? Bah vous voyez, je saurais même pas dire pourquoi, peut-être parce que je l'aime tout simplement. Mais sinon les autres n'ont absolument aucune signification, c'est vraiment purement... Mon Dieu, il y a le soleil qui est en train de sortir, je vais devenir fluorescente. C'est purement décoratif. C'est un peu comme du maquillage, mais qui resterait à vie. Après, ça veut pas dire qu'un jour, je ferai pas un tatouage qui a une signification. Par exemple, il y a des phrases, je sais pas, de chansons, des citations que j'aime beaucoup. Je suis pas contre l'idée un jour de m'en faire tatouer une quelque part. Mais à l'heure actuelle, les tatouages que j'ai vraiment ne veulent absolument rien dire pour moi. Je me fais tatouer par David du salon de l'encre et des trous à Nancy, rue des 4 Églises, très précisément. Donc c'est lui en fait qui a fait toutes mes grosses pièces, donc qui a fait mes deux manchettes, qui a fait mon pan et qui a fait le tatouage que j'ai sur le poignet. Après, ces étoiles-ci et celles dans le cou, elles ont été faites dans le même salon qui à l'époque ne s'appelait pas encore de l'encre et des trous, mais s'appelait Voodoo Culture. Et le tatoueur n'était pas le même encore, il s'appelait Olivier, je crois, je suis pas sûre. En même temps on s'en tape. Et il y a juste les étoiles sur l'intérieur de mon avant-bras que j'ai fait faire dans un autre salon parce que justement le premier tatoueur de l'encre et des trous à l'époque avait des problèmes de santé, il pouvait plus tatouer et donc je suis allée dans un autre salon alors qui est rue des Sœurs Macarons, je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'est un ami à moi en fait qui se faisait tatouer là-bas qui me l'avait conseillé. Alors du côté des designs de mes tatouages, alors autant vous dire que pour les étoiles, j'ai pas été frappée comme ça par un éclair de créativité et d'inspiration. Je pense que j'avais besoin pour commencer de quelque chose d'assez, on va dire, soft, voilà, d'assez classique en fait. Je voulais juste, voilà, j'aime bien les étoiles, je trouve que c'est une forme agréable à regarder, c'est quelque chose qui me plaît, donc voilà. J'ai commencé par faire des étoiles, alors j'en ai fait un peu beaucoup, ça va, il y en a qui en ont plus que ça. Et puis après je pense que quand j'ai commencé à me sentir bien avec tout ça, voilà, tout simplement je suis passée à la suite, je suis passée à des pièces plus grosses, plus développées on va dire. Donc la manchette que j'ai sur le bras droit en fait elle est issue d'un dessin que j'ai fait quand j'avais peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, il faudra que j'essaie de le retrouver, je vous promets rien, je vais faire de mon mieux. Pour mon autre manchette c'est pareil, c'est un dessin que j'ai ramené à David et pour le pan c'est encore pareil, j'ai ramené un dessin et alors il faut savoir qu'en fait à chaque fois, enfin tout du moins pour ces 3 pièces là qui sont les plus importantes, en fait je ramène mes dessins à David, alors sachant que je dessine pas super bien donc c'est toujours un petit peu bancal tout ça. Il étudie un petit peu le truc, on en discute, voilà, et en fait à chaque fois ce qu'il fait c'est qu'il dessine directement sur ma peau avec un feutre. Il me demande si ça va, je dis c'est nickel et il y va. Donc en fait c'est mes idées, enfin c'est un espèce de travail en équipe comme ça, c'est mes idées qui sont revues un peu à la sauce de David et ça se passe très bien parce que vraiment j'aime énormément son travail, j'aime énormément ce qu'il fait, je lui fais totalement confiance. Et du coup c'est cool, il n'y a pas de mauvaise surprise. La question que les gens tatoués ont dû entendre au moins 2853 fois dans leur vie, est-ce que ça fait mal? Alors comment te dire? Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne réalisent pas ce que c'est
que l'acte de se faire tatouer. C'est comme une machine avec des tas de petites aiguilles qu'on trempe dans l'encre, qui, c'est pas qui vibrent, mais qui font tic 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 comme ça, et qui rentrent dans ta peau. Donc forcément, ce n'est pas une caresse de plume sur ton bras, tu vois ce que je veux dire? Non mais, je me moque un petit peu, mais ça, bon, je trouve toujours ça rigolo, parce que oui, forcément, ça fait mal. C'est, enfin, quand tu regardes le truc, je vais essayer, il existe une vidéo en slow motion et en macro d'un tatouage, voilà, où tu vois vraiment la peau, la machine à tatouer et les aiguilles, c'est super impressionnant, ça fait un petit peu flipper. Je pense que je vais pas l'insérer, je mettrai le lien dans la barre d'infos ou un truc comme ça, parce que ça peut être un petit peu trash et si on n'a pas envie de la regarder, bon bah voilà. Mais au-delà de tout ça, il faut pas oublier que la douleur, c'est quelque chose qui est complètement subjectif et complètement personnel. Moi, en règle générale, les gens qui voient mon tatouage sur le poignet me disent « Oh là là, t'as dû avoir super mal, la peau est toute fine, etc. » Alors que moi, c'est de tous mes tatouages celui qui m'a fait le moins mal. C'est-à-dire que limite, en fait, je n'ai rien senti. Alors, je n'ai rien senti avec des guillemets, parce qu'évidemment, tu sens quelque chose. Mais voilà, tout ça pour dire que la douleur, c'est un truc qui est complètement personnel et qui vous appartient. Il y a des gens, quand ils se font tatouer, ils s'endorment. Il y a des gens, quand ils se font tatouer, ils vomissent, ils tombent dans les pommes, ils pleurent. C'est un truc... Voilà. Juste, c'est pas forcément le meilleur moment de ta vie, mais... c'est complètement relatif et complètement subjectif, encore une fois. Autre sujet qui revient systématiquement sur le tapis, c'est donc les regrets, comment tu vas faire quand tu seras vieille, est-ce que t'as pas peur de te lasser de tes tatouages? Alors moi, j'ai une devise dans la vie, alors qui n'est pas de moi, qui vient d'une chanson de Massisteria, et qui dit « regretter, c'est 2 fois souffrir ». Alors c'est complètement bateau, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est juste tellement vrai. Le jour où j'ai entendu cette phrase, dans ma tête, ça a été un espèce de feu d'artifice comme ça, où je me suis dit « mais oui, mais voilà, c'est ça !» Parce que de toute façon, ce qui est fait, et j'ai du mal à comprendre l'intérêt, en fait, de regretter les choses. Alors évidemment, ça nous arrive à tous, enfin à moi la première, parfois, de regretter des choses, mais de toute façon, c'est fait, c'est vraiment... regretter quelque chose qu'on a fait ou voilà, ou qu'on a dit ou quoi que ce soit, c'est juste, j'ai reçu un mail, pardon, c'est juste en gros enfoncer le couteau dans la plaie. On souffre déjà de quelque chose, mais en plus de ça on regrette en se disant oh là là mon dieu, mais j'aurais jamais dû faire ça, oh si je pouvais retourner en arrière, etc. Alors c'est techniquement impossible, tu ne peux pas. Mes tatouages, c'est des choses que j'ai faites à un certain moment de ma vie, c'est des décisions que j'ai prises. C'est voilà, comme je disais, des choses sur lesquelles j'ai réfléchi assez longtemps. Donc voilà, c'est tout, ils sont là, ils font partie de moi. Moi personnellement, mes tatouages, en fait, je ne les vois plus. C'est pas genre je me réveille tous les matins en mode oh là là, oh, j'ai plein de tatouages, c'est fou ça. Non, vraiment, la plupart du temps, en fait, c'est les gens qui me les font remarquer, parce que moi, vraiment, ils font partie intégrante de moi et de ce que je suis. Donc pour moi, limite, ils n'existent plus. Pour ce qui est de se lasser, c'est un petit peu la même chose. Pour moi, un tatouage, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est quelque chose de très personnel sur lequel il faut prendre le temps de réfléchir. Et surtout, moi, personnellement, je suis dans un état d'esprit qui fait que quand je me fais tatouer, à peine sortie du salon, je veux dire, le truc fait partie de moi. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, il y a une espèce de truc qui s'enclenche dans mon cerveau. C'est comme, je sais pas, le grain de beauté que j'ai là. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il fait partie de moi. Alors évidemment, je pourrais l'enlever, mais genre, ce serait super relou. Je suis comme ça maintenant. J'ai des tatouages sur les bras, j'ai un tatouage dans le pouce, des tatouages sur les épaules. Et c'est tout. Et j'ai pas peur de me lasser du design de mes tatouages. Parce que finalement, pour moi, ce serait comme me lasser de moi-même. Je sais, j'ai l'air d'une tarée quand je dis ça, mais vraiment c'est comme ça que je le vis. C'est comme si je me regardais un matin dans la glace et que je me disais « oh là là, mon dieu, mais je m'ennuie tellement, je me déteste ». Tu vois, si je pouvais changer de... volte-face, quoi. Tu vois, si je pouvais changer de visage, mais je serais la plus heureuse au monde. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc juste, mes tatouages sont là, ils font partie de moi, ils font partie de ma vie, ils font partie de ce que je suis. Et c'est tout, à partir du moment où je m'accepte telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, etc., et ben j'ai absolument aucune raison de me lasser ou de regretter mes tatouages. Et c'est pareil pour la vieillesse. Alors ça, je comprends pas ce truc de « ouais, mais quand tu vas vieillir, ce sera moche ».
Ah ouais, parce que toi, t'as déjà croisé des mémés de 86 ans dans la rue et tu t'es déjà dit « Ouah, la bombe !» Quand on est vieux, on est moche par définition, tu vois. Donc évidemment que les tatouages vont vieillir, qui vont être moins jolis, qui vont être moins nets, qui vont être sur une peau aussi qui va être moins jolie parce qu'elle va être fripée, ridée, lâche et compagnie. Je vois pas où est le problème. Enfin, moi j'ai déjà vu passer des photos de personnes âgées tatouées et je trouve ça pas ça moche. Alors après c'est sûrement parce que moi je suis tatouée aussi et que je suis dans le truc, voilà. Si on n'aime pas les tatouages, je pense qu'une personne qui trouve les tatouages horribles et qui voit ses papiers, ses mamies de 80 ans avec leurs tatouages, je pense qu'il fait une syncope, tu vois, ou un AVC, ou une crise cardiaque, ou je ne sais quoi. Mais moi je suis pas dans cet état d'esprit. Pour moi mes tatouages, maintenant, c'est juste normal qu'ils soient là, en fait. Et puis surtout, je suis complètement contre cette idée de vivre sa vie, de vivre sa jeunesse, en pensant à quand on va être vieux et qu'on va avoir un pied dans la tombe. Je ne comprends pas cet état d'esprit. Juste, je sais pas, moi j'ai 30 ans, enfin j'ai même pas 30 ans encore, à quel moment est-ce que je suis censée me réveiller tous les matins ou quand je prends des décisions, me demander oh là là, mon Dieu, mais et quand je serai vieille? Parce que partant comme ça, tu ne fais rien en fait dans la vie. C'est-à-dire que tu restes dans ton lit, en boule. Comme dirait Monsieur le Quesnoy, demain il fera jour. Voilà, donc demain il y a un autre jour, il peut se passer n'importe quoi. Je veux dire, tout à l'heure, voilà, je peux finir de filmer cette vidéo, sortir acheter du pain et me faire renverser par un camion. Oui, bon, je sais, c'est pas très gai comme ça, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. J'ai pas envie de vivre ma vie en pensant à quand je vais être sur le point de mourir. Un autre sujet qui inquiète beaucoup de personnes qui ont envie de se faire tatouer mais qui n'osent pas se faire tatouer, c'est le regard des gens. Alors personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, je pense que si j'avais un problème avec ça, je serais pas telle que je suis aujourd'hui. J'ai pas de problème avec ça parce que la seule personne sur Terre à qui j'ai envie de plaire, vraiment, et pour qui c'est important, c'est important pour moi en fait que cette personne me trouve jolie à son goût, c'est mon mec. Voilà, alors je pars du principe que si mon mec est avec moi, c'est qu'il me trouve jolie, etc. Donc à partir de là, en fait, je me fiche de ce que les gens pensent de moi, je me fiche que les gens me trouvent jolie, me trouvent moche, me trouvent trop grosse, me trouvent trop maigre, détestent mes cheveux, détestent ma bouche, trouvent que j'ai un gros tarin ou des oreilles trop petites. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance, parce que voilà, ça va rien changer à ma vie. Ça m'est aussi égal que les gens me jugent en voyant mes tatouages, se disent que je suis peut-être une droguée ou alors je sais pas, que je tabasse mon enfant, parce que juste en fait ce n'est pas la réalité. Je pense que je suis une personne tout à fait respectable. Enfin, que les gens pensent que je suis une personne, je sais pas, peu fréquentable parce que j'ai des tatouages, je trouve ça ridicule. Et puis surtout, ça m'est égal. Enfin, je sais qu'un jour on m'a laissé un commentaire sur mon blog, un truc du genre ah là là, tous ces tatouages, on dirait une camionneuse. Alors déjà, sache que ce que tu dis est vraiment pas sympa pour les nanas qui conduisent des camions, hein, premièrement. Et deuxièmement, je pense que si on me croisait dans la rue et qu'on avait envie de m'appeler Robert, de me taper dans le dos et de m'offrir un picon, ça se saurait. C'est le genre de commentaires, enfin de réflexion, ou ça, ou des trucs du genre oh là là, t'es tellement jolie, mais c'est tellement dommage, ces tatouages, ça te gâche. C'est le genre de truc en fait, alors déjà je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Enfin, ils ont le droit de le penser, mais je ne comprends pas la démarche de venir me le dire. Est-ce qu'ils pensent que je vais pleurer? Est-ce qu'ils essaient de me faire du mal? Bon, quoi qu'il en soit, les gars, ça ne marche pas. Au mieux, vous me faites rire. Au pire, vous m'ennuyez. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ça m'est complètement égal parce que je suis pas... Enfin, je veux dire, même après, quand on me dit dans les commentaires de mon blog, t'es jolie, machin, etc. Alors, c'est adorable, hein, ça me fait super plaisir, mais... Je suis pas forcément à la recherche en fait du compliment absolu, je cherche pas forcément à plaire absolument aux gens. Alors évidemment j'aime bien, c'est toujours agréable qu'on te fasse des compliments et qu'on me dise oh j'aime bien tes cheveux ou j'aime bien comment t'es habillée ou voilà, mais je veux dire j'ai pas besoin, enfin voilà, j'ai de l'amour, j'ai de l'affection, il y a une des personnes les plus importantes pour moi au monde à qui je plais et c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, bon bah c'est comme ça, finalement, chacun ses goûts. Si les gens ont envie de me dire que je ressemble à une camionneuse, eh bien j'ai envie de leur dire mais bien à vous, bien à vous. Voilà. Donc si vous avez envie de vous faire tatouer et que vous avez peur du regard des gens, ne vous en souciez pas. Et ça vaut pas que pour les tatouages, ça vaut pour tout. Le regard des gens n'est pas important. Il ne fait pas de vous quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, il ne fait pas de vous quelqu'un de moche ou quelqu'un de fréquentable ou de pas fréquentable. Je veux dire, il faut passer au-dessus de ce truc du regard des gens. Juste en avoir rien à foutre. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter en fait de vivre sa vie
pour les autres, en se disant mais qu'est-ce que vont penser les autres, quelle image les autres vont avoir de moi, quelle image vais-je renvoyer, etc. Est-ce que ça a une importance? Non, ça n'a absolument aucune importance. Et même s'il s'agit de vos parents, hein, parce que moi ma mère, à chaque fois que je reviens, désolée maman, hein, je vais un peu te tailler, mais je t'aime quand même. Ma mère, à chaque fois que je reviens avec un nouveau tatouage, c'est la réaction, c'est genre... Donc clairement ma mère n'aime pas que j'ai des tatouages, voilà, je pense que... Alors ça ne change rien à sa vie, mais je pense que ça la fait chier, après elle me... Voilà, bon bah je veux dire j'ai quand même presque 30 ans, elle est plus en mode non non Colline, tu vas pas te faire tatouer, hein. Mais voilà, mais ça n'a aucune importance finalement. Si ma mère n'aime pas les tatouages, eh bien qu'elle n'ait pas de tatouage, et d'ailleurs elle n'en a pas, hein, à moins que... Hein, maman si tu me caches des choses, c'est le moment de le dire. Donc faites les choses pour vous, voilà, grosso merdo, pensez à vous, pensez à ce qui vous fait plaisir, à vous toute seule. Pensez à être un petit peu égoïste, voilà, parce que c'est quand même pas très grave d'être égoïste sur des sujets comme ça, et faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous faire tatouer, et ben faites-vous tatouer et c'est tout. Et si ça plaît pas à votre voisin, à, je sais pas, aux parents devant l'école, ou quoi que ce soit, ou à votre boss, et ben tant pis. Je veux dire... Voilà, cette vidéo tatouage est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Quoi qu'il en soit, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, si vous avez envie de me demander des trucs ou de discuter juste comme ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, que ce soit, voilà, que vous soyez sur mon blog ou sur YouTube. N'hésitez pas à me donner aussi un petit like parce que c'est quand même vachement sympa d'avoir des likes sur les vidéos et ça fait vachement plaisir. Et encore une fois, ça permet de voir quelles sont les vidéos qui vous intéressent plus ou moins. Et c'est tout, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut. Donc toujours dans la lignée Go Green, machin et compagnie, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous ces recettes parce que c'est des recettes qui sont vraiment très simples, qui sont très efficaces, qui coûtent vraiment pas cher du tout